viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 13 septembre, lus par Patience Konuti, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions africaines, commenté par le Père Pierre-Paul de Secli de la Société des Missions africaines.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 27. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle, ne reste pas sans me répondre. Entends la voix de ma prière quand j'écris vers toi, quand je lève les mains vers le Saint des Saints. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart, à lui mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage, veille sur lui, porte-le toujours. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 7, versets 1 à 10. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux.
Et déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoyait des amis lui dire, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce lundi, les notables disent « Il mérite que tu lui accordes cela », alors que le centurion dit à Jésus « Je ne suis pas digne ». La distance est grande entre le mérite, le droit que nous aurions sur Dieu et la pauvreté exprimée par le centurion. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je demande et je n'ai pas de réponse. La liste de nos marchandages avec Dieu pourrait être longue. L'homme, face à son impuissance, à sa misère, se tourne vers Dieu en qui il voit réaliser la totalité de ses besoins et dans une démarche qui est déjà très belle, mais qui est entachée de paganisme, se console en pensant qu'il y a en Dieu comme une quasi-obligation de lui répondre et de lui accorder ce dont il a besoin. Et l'homme alors est toujours tenté de marchander avec Dieu. L'homme pense spontanément que la prière engendre un dû de la part de Dieu. La véritable foi implique aussi une purification constante de notre mentalité, notre façon de voir les choses, notre manière d'apprécier les événements de la vie. Parfois, c'est simplement nous-mêmes le problème. Dieu est Père. Il sait nos besoins. Et parce qu'il a un cœur de Père, il lui est agréable de nous les voir exprimés. Cependant, notre attitude peut devenir parfois un frein pour nous-mêmes. Notre mentalité peut nous empêcher de voir les grâces de Dieu dans notre vie. Dieu attend de nous une attitude filiale, faite de confiance absolue. Un enfant attend tout de son père. Un adolescent revendique des droits. Un adulte reconnaît sa pauvreté face à celui dont il dépend. C'est bien là notre situation avec Dieu. Je ne suis pas digne. Et pour nous entendre répondre, je n'ai pas trouvé une telle foi. Car la foi
n'est pas exigence de la part de l'homme à l'égard de Dieu. Elle est confiance en sa toute-puissance, bien capable de réaliser au-delà de nos désirs. Et c'est cette foi qui nous sauvera en toutes choses. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.